Et si je vous disais que la relation principale pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est pas ce que vous mangez, hein, mais c'est la guerre que vous avez réellement avec la nourriture. Donc si cette phrase vous touche, restez bien jusqu'au bout, parce que tant que cette guerre continue, perdre du poids en gros durablement, c'est quasiment impossible. Peu importe votre motivation, votre volonté, ou tout ce que vous avez déjà essayé. La majorité des femmes pensent que le problème vient d'un manque de discipline. Elles pensent qu'elles n'en font pas assez, qu'elles sont pas assez constantes, qu'elles sont pas assez organisées, qu'elles sont pas assez fortes mentalement. Et en réalité, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de relation. La nourriture plus neutre, elle est devenue une source de stress, de peur, de contrôle, de culpabilité. Et à partir du moment où manger devient un sujet mental, plus rien ne peut fonctionner normalement. Donc si vous prenez un instant pour regarder votre parcours, il y a de grandes chances que vous avez déjà essayé plusieurs régimes, plusieurs méthodes, plusieurs approches, supprimer des aliments, manger différemment du reste de la famille, faire plus de sport. Donc vous avez tenu quelques semaines, parfois quelques mois, et pourtant aujourd'hui, soit le poids il est revenu, soit vous êtes bloqué, soit vous êtes épuisé mentalement. Donc ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce que en fait ces méthodes, vous les avez maintenues avec une lutte permanente de votre corps. Et on vous a appris une règle simple, perdre du poids, il faut manger moins, bouger plus, et sur le papier c'est vrai. Mais en fait dans la vraie vie, chez les femmes actives, stressées, souvent fatiguées, avec une charge mentale déjà énorme, ces règles elles deviennent un piège. Parce qu'en fait manger moins a été interprété comme se priver, se retenir, et ignorer ces signaux, c'est lutter contre soi-même. Et à force, la nourriture, en fait, elle devient un ennemi. Et à partir de là, la perte de poids, c'est plus un processus naturel, c'est un combat quotidien. Et la plupart des femmes vivent un cycle très précis. Ce cycle, ça commence par la restriction. Vous décidez de faire attention, vous réduisez vos portions, vous supprimez certains aliments, vous essayez vraiment d'être sérieuse. Donc au début, ça tient, parfois même la balance, elle descend un peu. Puis en fait, la frustration, elle s'installe. Pas seulement la frustration alimentaire, mais une fatigue mentale profonde. Fatigue de réfléchir à chaque repas, fatigue d'anticiper, fatigue de ne jamais manger en fait sereinement. Et à ce moment-là, souvent quand vous êtes fatigué, stressé ou émotionnellement chargé, le corps reprend le dessus et un craquage arrive. Ce craquage n'est pas un manque de volonté, hein, c'est une réponse normale à la restriction. Mais juste après, la culpabilité arrive, vous vous jugez, vous vous parlez durement, vous vous dites que vous avez encore échoué, et pour compenser, en fait, vous repartez encore dans plus de contrôle. Vous mangez encore moins, vous sautez des repas, vous faites plus de sport pour rattraper, et vous renforcez exactement le système qui vous fait échouer. En fait, ce cycle, il crée l'effet yo-yo. Il détruit la confiance en soi, il augmente la charge mentale et surtout, il envoie un message très clair à votre corps. Il y a un danger, il y a un risque de manque. Et quand le corps, en fait, il perçoit un danger, il s'adapte, il ralentit ses dépenses, il augmente les envies, il favorise le stockage. Et vous donne moins d'énergie. Donc c'est pas un dysfonctionnement, c'est un mécanisme de survie. Et un corps en mode survie, il ne lâche clairement pas de poids. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, en fait, ont l'impression de faire tout ce qu'il faut sans résultat. Et en réalité, elles font trop. Donc trop fort, trop longtemps, dans un état de tension permanente. Et un corps, en fait, sous tension, il va clairement pas coopérer. Donc pour perdre du poids durablement, votre corps, il a besoin de sécurité. Une sécurité alimentaire, ça veut dire ne plus avoir peur de manger, ne plus vivre les repas comme un risque, ne plus anticiper la restriction ou la compensation. Donc tant que la nourriture est perçue comme une menace, le corps résiste. Donc faites la paix avec la nourriture, c'est recréer cette sécurité. Et non faire la paix avec la nourriture, ça ne veut pas dire manger sans cadre, hein, ça ne veut pas dire abandonner vos objectifs. Ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Donc faire la paix avec la nourriture, c'est sortir en fait du fonctionnement de contrôle ou de craquage. C'est passer d'un système de choix conscient, c'est remplacer la peur par la compréhension et la culpabilité par la responsabilité et la restriction par la régulation. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter les interdits. Tous les aliments interdits deviennent mentalement plus désirables. Plus vous vous l'interdisez, plus il prend de la place dans votre tête. Donc identifiez l'aliment que vous avez interdit, puis décidez de l'intégrer volontairement. Choisissez quand vous allez le manger, en quelle quantité et dans un contexte très calme. Le simple fait en fait de vous autoriser, ça enlève énormément de charge mentale et ça réduit fortement les compulsions. Deuxième action essentielle, manger suffisamment. Beaucoup de femmes en fait mangent trop peu en journée sans s'en rendre compte. Chaque repas doit réellement vous nourrir. Une source de protéines, des fibres et suffisamment en fait de volume. Troisième point, arrêtez la culpabilité après les repas. La culpabilité, en fait, ça n'a jamais fait perdre du poids. Elle augmente le stress et elle pousse à la compensation. Posez-vous une seule question. Est-ce que ce repas pris dans l'ensemble de ma semaine m'éloigne réellement de mes objectifs? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Il n'y a donc rien à rattraper. Quatrième règle, sortir du perfectionniste. Chercher à être parfaite mène presque toujours à l'abandon. Donc la règle devient simple, je continue même imparfaite. Je ne recommence pas lundi, je ne remets pas le compteur à zéro, je continue. Enfin, changez votre rapport au mouvement. Le sport, c'est pas une punition. Le corps n'a pas besoin d'extrême. Il a besoin de régularité. Si vous appliquez en fait ces principes, quelque chose de très important va se produire. Donc la pression autour de la nourriture, elle va diminuer.
les pensées obsessionnelles vont s'apaiser, les craquages vont devenir plus rares, et c'est à ce moment-là en fait que la perte de poids devient enfin possible. Parce qu'un corps apaisé est un corps qui coopère. Maintenant, soyons honnêtes, quand on a passé des années à lutter contre son corps, à se juger, à essayer seul, il est très difficile en fait de maintenir des changements sans cadre. Pas par faiblesse, hein, mais parce qu'en fait, changer une relation aussi chargée émotionnellement, ça demande une structure, ça demande du recul, et surtout ça demande du soutien. Donc si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui a changé. Donc il faut clairement changer de stratégie, pas forcer plus, mais faire différemment. Et c'est pour cette raison en fait que nous proposons un premier échange offert, un appel sans engagement, pour faire le point en fait sur votre situation, et voir si nous sommes les bonnes personnes pour vous accompagner. Et si vous vous sentez en fait réellement que c'est le bon moment pour arrêter de lutter, le lien est juste en dessous. Sur ce, c'était le sergent, ne me remerciez pas, c'est mon job.